Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ensemble quels sont les items où j'ai pu faire un super investissement dessus, lesquels j'ai eu le coup de pif, quoi. J'ai vraiment été visionnaire, quels produits allaient augmenter niveau prix, etc. Quels produits j'ai acheté me disant, bah tiens, celui-là c'est sûr, il va augmenter. Voilà, c'est sûr et certain. Et puis peut-être pourquoi pas vous dire qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Voilà. Donc c'est vraiment les produits que j'ai achetés pas cher et qui aujourd'hui valent très cher. Voilà. Pas les produits par exemple que j'ai achetés 300 euros, ils ont pris 400 euros. Non, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vraiment un item qui a vraiment augmenté dans le temps. Voilà, c'est ça un produit investi. Donc par exemple ce Rayquaza PCA 9 que j'ai eu en loose dans une brocante pour, alors j'avais noté, voilà, pour 20 euros. Voilà, pour 20 euros, je l'ai fait grader, j'ai eu un 9 et maintenant j'ai la chance de pouvoir l'avoir à la vente si je le veux à 400 euros. Voilà, c'est quand même énorme. Après, j'ai eu beaucoup de chance. C'était il y a un bon moment de ça que j'avais acheté 20 euros. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus 20 euros qu'elle vaut cette carte. Mais voilà. Au moment où je l'ai acheté, c'était son prix et très très content de l'avoir gardé jusqu'à aujourd'hui. Et je peux dire que c'était un bel investissement d'avoir acheté cette carte à l'époque et je ne regrette rien. Voilà. Bon, qu'est-ce qui m'avait mis la puce à l'oreille? Bah évidemment, le Pokémon en lui-même, Rayquaza, extrêmement apprécié. Cynthia, pareil, une dresseuse d'exception. La série qui était exceptionnelle. Le design de la carte et puis mais à cette époque-là il n'y avait pas autant d'engouement sur Pokémon, donc voilà aussi le faible prix de cette carte à ce moment-là, mais en tout cas très bel investissement dessus. Voici la suivante, il s'agit de Atalante PCA 9 que j'ai acheté. Par contre celle-ci il n'y a pas si longtemps, je dirais 1 an et demi à peu près. Je l'avais acheté à 150 euros. Elle était déjà comme ça gradée PCA 9. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Je l'ai acheté gradé PCA 9. Et du coup, j'ai reçu. J'ai reçu. Je dis vraiment n'importe quoi. Non, j'ai rien reçu. C'est juste que j'ai été assez surpris de son prix. En fait, je l'avais acheté 150 euros. Je savais qu'elle était plus chère que ça. Donc, je me disais, j'ai fait une affaire. Donc oui, à un moment où je l'ai acheté à 150 euros, elle en valait 300. Donc je me suis fait un x2 direct quand je l'ai acheté, donc j'étais très content de mon achat. Mais aujourd'hui, on est à peu près à 800 euros en neuf. Voilà. Et en plus de ça, il y en a très peu sur le marché, vraiment très rare comme carte. Donc très très content de cette Atalante PCA 9. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de la carte, mais en tout cas, elle est sublime. Elle est sublime. Et moi qui adore les cartes dresseurs, celle-là, je la kiffe. Ma dernière gradée en termes d'investissement, ce serait ce Raichu Prime en 9,5 chez PCA. C'est exactement le même vendeur à qui j'ai acheté la Rayquaza qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc ça fait longtemps qu'elle traîne dans ma collection et je l'ai gradée que très récemment. Très très content de la note. Honnêtement, PCA 9,5, j'ai jamais vu déjà sur du Prime. C'est extrêmement rare, mais Raichu j'ai jamais eu. Et pareil, du coup j'ai fait des recherches pour essayer de savoir le prix, parce que là je vous parle d'investissement, donc et on va parler un minimum de prix. Je trouve pas de prix pour cette carte, parce que déjà rien que même en PSA en français j'en ai pas vu, même un PSA 9 j'en vois pas. J'en ai vu en anglais, mais en français j'en ai pas vu. Et PCA 9,5, aucune idée de sa cote. Donc je peux pas vous dire combien vaut cette carte, je ne sais pas. Si quelqu'un peut me le dire dans les commentaires, moi je suis très intéressé de savoir. Mais en tout cas, j'ai acheté cette carte 12 euros à l'époque. 12 euros en brocante aussi, avec le Rayquaza que lui j'avais acheté 20 euros. Voilà. Mais du coup, je ne sais pas combien vaut cette carte. Donc si vous avez une petite idée, voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je suis très très intéressé de savoir combien peut valoir cette carte. Elle est magnifique et voilà. Elle est là, mais je ne sais pas combien ça vaut. Maintenant, on va passer au scellé. Donc encore une fois, j'aurais pu prendre toutes mes displays, parce que toutes mes displays coûtent maintenant très cher comparé au prix d'achat. Mais là, on va vraiment prendre
une énorme différence entre l'achat et maintenant si je la revends. Voilà, vraiment une énorme plus-value. Voilà, parce que sinon je pouvais prendre Ténèbres embrasées que j'avais acheté 150 euros. Maintenant elle est à 900 voire 1000 euros. Pareil pour Voltage éclatant, etc. Non, je vais vraiment m'attarder sur des gros trucs. Donc là, on a par exemple celle-ci. Voilà. La box Mimikey. Hop, je vais remonter ça. Voilà, la box Mimikey, donc du coup, qui vient directement du Pokémon Center. Alors, je sais pas s'il y a l'année. Bon, en tout cas, je vous montre en même temps à quoi ça ressemble. Voilà, donc très très beau. Elle est à l'envers. Hop. Donc, je sais pas s'il y a l'année sur cette box. Si, 2018. Ici, là. Donc, ça date de 2018. C'est pas si vieux, hein, c'est l'époque Soleil et Lune. De toute façon, vous pouvez le voir ici. Dedans, il y a des boosters Soleil et Lune. Donc voilà, c'est pas si vieux, mais c'est un item vraiment très très rare et que j'ai acheté pour 70 euros à l'époque. Voilà, j'avais acheté ça 70 euros et encore, moi j'avais pas commandé ça. J'avais commandé une display japonaise et le fournisseur m'a envoyé cette box avec une lettre en disant je n'ai plus de display. En gros, vous avez acheté une display, je n'en avais plus, je vous ai mis ça à la place. Sur le coup, j'étais dégoûté. J'ai dit, mais j'en veux pas de ça, son truc là. Et puis je l'ai quand même gardé. Parce que j'ai dit, ça vient du Japon, l'importation, je vais pas commencer à le retourner et tout, tant pis, je le garde. Eh ben, j'ai vraiment bien fait. J'ai vraiment bien fait et content de ne pas l'avoir ouvert. Donc j'avais acheté ça du coup 70 euros, même si c'était pas ce que je voulais. C'est le prix que j'ai payé. Et aujourd'hui, il vaut environ 1500 euros. Voilà, c'est énorme. La plus-value, elle est extraordinaire. Voilà, donc c'est un bel objet de collection, très très rare. Et je ne vais pas dire très convoité non plus, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas la connaissance de cet item. Mais en tout cas, pour les collectionneurs de Mimikey et d'objets du Pokémon Center, il va falloir passer à la caisse. Ensuite, maintenant, évidemment, ce sont les displays. Donc, je vais voir avec vous les trois. Voilà, les trois displays qui me restent à vous présenter en termes de plus-value et de meilleur investissement que j'ai pu faire. Il s'agit de la display Soleil et Lune Lumière Interdite. Alors, c'est une display que Louise m'a acheté pour un anniversaire. C'était déjà il y a 2 ans au moins, je crois, à peu près. Donc, elle l'avait acheté 250 euros. Et aujourd'hui, cette display en vaut 2500. Et oui, elle a fait un x10 en 2 ans. Et introuvable. C'est introuvable. Le bloc Soleil et Lune, il a explosé en très peu de temps. Les dernières séries, c'est affreux. À partir de Duochoc, c'est affreux. Duochoc, Eclipse Cosmique, Alliance Infaillible, Harmonie des Esprits, c'est horrible. Les prix, c'est exorbitant, c'est même plus la peine d'y penser. Vous pouvez encore avoir les séries antérieures, mais Lumière Interdite, 2500 euros quand même. Mais les toutes premières, vous pouvez encore les toucher à des prix avoisinant quand même les 800 voire 1000 euros. Sauf Invasion Garmin, que c'est la pire série qui est encore à verser 500 euros, donc c'est encore abordable, mais c'est une série dégueulasse, hein, avec les ultra chimères et tout. Bref. C'était la petite parenthèse. On retourne sur Lumière Interdite, donc qu'est-ce qui m'a ému la puce à l'oreille? Rien du tout. Si ce n'est que, si, parce que Soleil et Lune commençaient à se faire vieux. Enfin, vieux entre guillemets. Je m'étais dit, à cette époque-là, on était à épée et bouclier. C'était il y a 2 ans, ouais, à peu près. Donc, on était vers 2022, 2023, plus vers 2022. Ouais, plus vers 2022. Je me disais, allez, épée et bouclier, là, depuis 2020, ça fait déjà 2 ans. Soleil et Lune va devenir une vieille série. J'ai dit, vas-y, on embarque. Et je vais commencer à reprendre quelques displays Soleil et Lune parce que je sens que ça va monter. Et je me suis pas trompé encore une fois. Et j'ai bien fait de la prendre celle-ci aussi. Du coup, 250 euros. Maintenant, on est à 2500. Les gens, 2500, vous vous rendez compte? C'est énorme la plus-value que ça a pris. Donc voilà. Donc elle avait bien sa place dans cette vidéo des meilleurs objets que j'ai investis jusqu'à présent. Une série voisine à Lumière Interdite, c'est bien sûr Tonnerre Perdu, que j'ai également acheté. J'ai eu le pif aussi dessus. Par contre, celle-là, acheté beaucoup plus cher.
J'ai fortement hésité à l'acheter à l'époque. Je l'avais acheté au prix de 400 euros. Et j'ai fortement hésité, hein. Je me suis dit, ah, 400 euros, c'est cher et tout. J'ai peut-être une erreur en la prenant. Imagine, ça baisse. On a toujours cette pensée-là. Quand on veut investir dans quelque chose qui coûte assez cher, 400 euros, c'est quand même un gros bifton, hein. Faut les sortir. Donc, se dire, bon, je le fais ou je le fais pas. Après, faut peser le pour et le contre. Faut se dire, c'est vieux, les séries. Ça commence à être vieux, Soleil et Lune. Donc, est-ce que je prends le risque et que dans plusieurs années, bah, ça va monter? Eh bien, je l'avais acheté 400 euros et aujourd'hui, on est à 2800 euros. Voilà, 2800 euros pour cette série Tonnerre perdu. Elle est magnifique, c'est une très belle série, mais comme Lumière interdite tout à l'heure, par contre, c'est pas des séries à ouvrir, hein. Vous ne serez pas rentable. Ça, c'est des séries de collection à garder scellées, boîte fermée. Vous n'ouvrez pas ça, sinon vous êtes perdant. Voilà, c'est complètement de la collection scellée. Voilà, donc du coup, série très rare aussi, hein, trouvée en display. Quoique, il y en a deux à la vente sur eBay actuellement, une à 2008 et une à 3000, je crois. Et Lumière interdite, par contre, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé, mais elle cote un petit peu moins, mais elle va monter. Je m'en fais pas pour elle non plus. Plus les séries sont rares et difficiles à trouver, plus les prix montent. C'est l'offre et la demande. Voilà. Mais après, il faut pouvoir mettre, hein. Moi, je pourrais pas acheter des séries à 2800 euros, c'est impossible. J'ai cette chance et opportunité que ces séries-là ont augmenté avec le temps, mais jamais moi je pourrais mettre des prix comme ça pour acheter une display. Je peux pas me le permettre, à moins que je vende une display de même valeur. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère garder ce que j'ai et me concentrer sur ce que j'ai. Voilà. Cherchez pas à dilapider votre argent, à vous ruiner pour acheter des objets beaucoup trop chers. Concentrez-vous sur ce que vous avez. De toute façon, j'ai bien dû commencer quelque part moi aussi. Je vous le dis, j'ai jamais mis des prix comme ça, moi, dans ma collection. Comme je vous dis, là, 400 euros, j'ai mis là-dessus. J'ai fortement hésité à le faire. J'osais pas le faire. On va voir le dernier item, on va voir ensemble lequel c'est, combien je l'ai payé, mais vous allez voir que le prix était dérisoire. C'est juste le temps qui a fait que ça a pris en valeur. Mais jamais je mettrai ces prix-là, je peux pas me le permettre. Donc voilà, petit aparté encore une fois. Et du coup, on termine avec celle-ci, qui est le meilleur investissement que j'ai fait sur Pokémon. Il s'agit de la display Clash des Rebelles de épée et bouclier. Alors, pourquoi cette série vaut si cher? Déjà, j'ai même pas dit le prix. Alors, je l'ai acheté à l'époque 120 euros. 120 euros, je l'ai acheté, hein. C'est vraiment dérisoire pour une display. Mais personne n'en voulait, hein, pour l'histoire, hein. Pour ceux qui savent, ça va pas vous intéresser, ça ne va pas vous intéresser ce que je vais dire, mais ceux qui savent pas, ça c'est une série dégueulasse, hein. Personne n'en veut de ça. La carte la plus chère, elle vaut 50 balles. Terminé. Après, il y a des belles cartes, hein, je dis pas, hein. Mais bon. Et la carte la plus chère, c'est une dresseur, hein. C'est Giovanni, là. Charisme de Giovanni, je crois, un truc comme ça. Bref. Ouais, du coup, pas intéressant d'ouvrir ça. Là, vous ouvrez la display, vous perdez, je sais pas, là, vous perdez, je vais vous dire tout de suite combien elle vaut, hein. Je l'ai acheté 120 euros, elle en vaut 3000. Voilà, on est à 3000 euros Clash des Rebelles aujourd'hui. Il y en a deux en vente, c'est déjà surprenant. Il y en a deux là, à l'heure où je fais la vidéo. Deux en vente sur eBay. Une à 2500 mais elle est abîmée et une autre à 3000 euros. Parce que d'habitude, il n'y en a jamais. C'est introuvable. Introuvable. C'est surprenant là que j'en ai vu deux. J'en avais jamais vu avant. Introuvable. Et du coup, Clash des Rebelles, encore une fois, pour l'anecdote, c'est la série la plus nulle à chier de tout le bloc épée et bouclier. Et il bat peut-être même tous les autres blocs. Nul, zéro pointé. Il n'y a rien à en tirer. Nul. Et du coup, faut la garder scellée. Mais le problème, c'est que la display, étant donné que la série n'a pas marché, qu'elle a été naze, personne n'en avait. Personne n'en achetait. Personne n'en voulait. Et maintenant, tout le monde en veut. Ouais, c'est bien, hein. Tout le monde en veut maintenant parce que c'est rare.
La bêtise humaine. Hein, la bêtise humaine. Et du coup, bah, j'en ai une en ma possession et je suis très content de l'avoir gardée. Voilà, je voulais faire une collection de displays à ce moment-là. Donc j'ai dit, vas-y, je les prends toutes, je m'en fous. Et ben j'ai bien fait. J'ai vraiment, vraiment bien fait. Parce que là, celui qui fait collection de displays aujourd'hui, qui doit sortir 3 000 € pour une série de chiasses, eh ben franchement, je lui souhaite du courage et du moral. Hein. Parce que moi, jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie, j'achète une série moisie à 3 000 boules. Ah, c'est hors de question. C'est sûr, ça, on se dit, ouais, mais elle est rare et tout. Ouais, mais bon, c'est quand même une série naze. Quitte à mettre autant d'argent, je pense qu'il y a des meilleurs items beaucoup plus intéressants que la série Clash des Rebelles. Mais après, c'est vrai que si vous voulez faire une collection de displays, pas le choix, faudra y passer. C'est dur, hein. Ouais, faut le vouloir. Enfin, donc voilà mes plus beaux items en termes d'investissement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Encore une fois, j'aurais pu vous sortir toutes mes displays, plein d'autres cartes gradées, etc. Mais là, on parle vraiment de plus-value du prix de départ à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Il y a vraiment un énorme trou béant entre les deux. Voilà le pourquoi je voulais absolument vous présenter cette vidéo. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, voilà, même pour ceux qui souhaitent investir. Ça peut vous donner une petite idée sur quoi vous penchez. Est-ce que tel objet peut prendre en valeur? Est-ce que celui-là, oui? Est-ce que celui-là, non? Moi, ce que j'imagine, c'est... Déjà, je joue beaucoup avec les années passant. Beaucoup achètent des trucs, disent « Ah, je vais le revendre dans 2 ans, ça va valoir cher ». Mais au final, dans 3 mois plus tard, ils ont besoin d'argent, bah, ils le vendent. Vous voyez, ça, ils prennent pas le temps de... Ça peut pas prendre le temps d'avoir de la valeur. Donc malheureusement, ils sont déçus. Voilà. Mais il faut laisser le temps faire, faut être patient. L'investissement, c'est de la patience, pure et simple. Beaucoup, malheureusement, pensent qu'un objet, ils vont l'acheter demain, le mois d'après, il va prendre 1 500 €. Non, ça marche pas comme ça. On aimerait, on aimerait que ça soit si simple, mais non. Et des fois, bah, comme Clash des Rebelles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'y attendre. Honnêtement, moi, Clash des Rebelles, quand je l'ai acheté, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si chère aujourd'hui. Mais au final, les séries boudées, pas très demandées parce qu'elles sont nulles, et boudées, du coup, bah, pas beaucoup d'achats, pas eu beaucoup de demandes, et bah, du coup, très rare aujourd'hui. Voilà. Mais ça, on s'y attendait pas. Ah bah là, j'aurais pas parié sur celle-là, moi, personnellement. Voilà. Mais sinon, on peut imaginer, plus c'est ancien, plus ça va cher, donc ça va être cher, donc du coup, oui, garder dans le temps. Sinon, après, on peut se fier s'il y a un Pokémon. Là, par exemple, le Rayquaza, je me suis fié dessus parce que c'est un Pokémon apprécié. Ça peut être un Octali, ça peut être une carte Dracofeu. Voilà. Et là, vous pouvez vous dire, bah oui, si une carte Dracofeu qui est déjà rare de base, et bah, si j'attends 3, 4 ans, voire 5 ans, bah là, elle va monter très fortement en prix. Bah oui, évidemment qu'elle va monter en prix. C'est sûr et certain. Après, il faut avoir l'œil visionnaire, mais ça, c'est différent. Enfin, c'est un autre débat, mais il faut réfléchir un petit peu sur chaque objet que vous avez, lequel peut prendre en valeur, lequel vous gardez, lesquels vous vendez. Voilà. Puis après, bah, c'est à vous de décider quand vendre, etc. Ça, je peux pas vous aider. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!